Mais travailler dans une start-up, comme vous le soulignez, fait-il toujours rêver? C'est justement la question qu'on a posée, comme vous le disiez, à nos membres LinkedIn. Et les résultats sont plutôt étonnants, puisque sur les 7000 répondants, 70% estiment que travailler dans une start-up ne fait plus vraiment rêver. Alors, les points mis en avant, c'est notamment les salaires qui sont plus bas que dans d'autres entreprises privées, des horaires aussi à rallonge avec une charge de travail importante. C'est ce que nous souligne Marie, qui est comptable. Il y a aussi l'instabilité, la maturité d'une jeune entreprise qui peut aussi effrayer. Et donc, Maxime, qui est ingénieur, conclut que tout dépend finalement du projet et que signer un CDI dans une start-up qui a un projet bancal dès le début, finalement, c'est pas vraiment un CDI. Ben oui, il faut porter son risque au même titre que les fondateurs et les fondatrices. Alors, reste que pour ces startups dont on parle, c'est pas toujours facile de recruter pour les PME, mais pour les startups aussi. Alors, qu'est-ce que votre sondage peut nous faire remonter comme info? Alors, ce qui fait la différence d'après le sondage, c'est la mission. C'est ce qu'affirme notamment Benjamin, qui est community manager, qui nous explique que j'ai l'impression qu'on est passé à une vision projet du travail. Ainsi, la grosse boîte ou la start-up importe moins que le projet et le sens de la mission de ces entreprises. C'est ce que nous rappelle Nicolas, qui est aussi coach, qui souligne que le pourquoi est important. On le voit bien d'ailleurs dans notre classement LinkedIn Top Startup, puisque cette année, on a une grosse percée dans la Green Tech avec Greenly, qui permet de mesurer son bilan carbone via ses transactions bancaires. Ah oui, grosse mission là. Exactement, une jeune pousse nantaise qui est spécialisée dans la production d'hydrogène renouvelable visant à décarboner l'industrie et la mobilité. C'est une tendance qu'on trouve à l'international, puisqu'on a vu la percée de Too Good To Go, l'appli de lutte contre le gaspillage alimentaire au Danemark, ainsi que beaucoup de startups spécialistes des batteries électriques. Donc là, on voit que la mission est importante, c'est celle de lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup Sandrine Chauvin et toute l'équipe de LinkedIn Actualité. On vous retrouve vendredi prochain.